Happy Flemme est de retour et cette fois-ci, le yoga est à l'honneur. Séance 1, soulager son dos, faire de l'espace, effacer toutes les tensions musculaires. On commence debout avec les pieds joints. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on expire et on va venir pencher le buste vers l'avant et on va faire des petites pulsations, c'est-à-dire que tu vas amener tes mains proches du sol et ensuite tu vas relâcher, remonter un peu le dos. On va faire ça, des petites pulsations, 5 ou 6 fois, vraiment pour bien détendre le dos, les hanches, l'arrière des cuisses. On va mettre les mains sur les hanches, on va faire dos plat et sur une expiration, on remonte. Une fois qu'on est remonté, on inspire, on lève les bras vers le ciel et puis on les abaisse sur l'expiration. On va rester debout et cette fois-ci, on va écarter les pieds un peu plus large que le bassin ou la largeur du bassin et on va venir faire des inclinations de buste pour étirer les flancs. Donc on inspire, on lève les bras vers le ciel, on expire, on s'incline sur le côté droit, on inspire, on revient au centre, on expire, on s'incline sur le côté gauche, on inspire, on revient au centre, on s'incline sur le côté droit et on va répéter ce mouvement 3 fois avant d'expirer en relâchant les bras. Encore une posture debout, cette fois-ci on va venir amener le genou, enfin la cuisse, parallèle au sol. On peut tenir son genou avec ses mains ou on peut tenir le mur ou une chaise ou qu'importe, un meuble si on manque d'équilibre. Ensuite, on va attraper sa cheville droite et on va amener le talon vers le fessier pour étirer le quadriceps, donc les muscles qui sont à l'avant de la cuisse. Et on relâche, on prend appui sur la jambe gauche, la jambe gauche et nous allons venir, la jambe droite et nous allons venir soulever le genou gauche, excusez-moi. C'est compliqué avec la vidéo qui est inversée, malgré toutes ces années, je n'ai toujours pas l'habitude. Toujours est-il qu'on va venir étirer ses fessiers et son ischio-jambier en venant amener le genou parallèle au sol. On peut se tenir au mur, comme vous voyez, moi j'ai un peu plus de mal. Mais une astuce pour garder l'équilibre, déjà, c'est de basculer le bassin légèrement vers l'avant, de gainer les abdominaux et de regarder un point fixe devant soi. Moi, en l'occurrence, là, c'est la caméra. Ça fait un peu narcissique, mais c'est parce que j'ai l'impression que je vous vois à travers le téléphone. Oui, j'ai des petits épisodes schizophréniques. Voilà. Maintenant, on va venir se mettre à 4 pattes et tu vas ouvrir les pieds sur les côtés et laisser glisser les genoux vers l'extérieur pour entrer dans la posture de la grenouille et tu vas sentir un étirement très très intense au niveau de l'intérieur des cuisses. Ce sont les hanches qui sont au travail. On reste là 5 respirations complètes, respire profondément, ça fait vraiment un bien fou. Tu verras qu'après cette séance tu vas te sentir renouvelé. C'est comme si toutes les tensions négatives que tu avais accumulées quelques heures auparavant, pouf, envolées. Et là, on va venir se redresser tout doucement. Donc, on ferme d'abord les genoux. On vient mettre les fesses sur les talons. Et on respire quelques instants avant de reprendre avec la suite des exercices. On a fait la moitié de la séance. Donc, non, tu ne vas pas m'abandonner. Tu vas écarter un peu les genoux, largeur du bassin, et venir te mettre debout, entre guillemets, sur les genoux. Tu vas crocheter les orteils dans le sol. Puis, tu vas venir mettre tes mains au niveau de tes lombaires et tu vas faire descendre ton dos pour entrer dans la posture du chameau et poser tes mains sur les talons. Si jamais c'est pas possible, tu peux garder tes mains au niveau de la zone lombaire et si tu as envie d'intensifier un petit peu l'exercice, je t'invite à faire des torsions comme moi, donc main droite sur le talon, on lève le bras gauche vers le ciel et puis on inverse, c'est vraiment le top pour se dégager la colonne vertébrale. Les 2 mains sur la zone lombaire, on se redresse et on va venir dans la posture du dauphin. Donc, à 4 pattes, tu crochettes tes orteils dans le sol, les fesses vers le ciel, les avant-bras au sol. On va rester statique quelques secondes, vraiment. Tu pousses fort dans tes talons comme si tu voulais que tes talons touchent le sol. Tu relâches la tête, les genoux viennent se poser au sol. Tu vas venir étaler tes paumes de main dans le sol et ensuite tu vas pousser fort dans tes bras pour lever tes fesses vers le ciel et entrer dans la posture du chien
tête en bas. Et là, on va faire un petit mouvement de pédalo avec les jambes simultanément. Et puis on va venir poser les genoux au sol et entrer dans la posture de l'enfant pour se reposer quelques secondes. Et puis tu vas venir glisser sur ton ventre avec les mains à la hauteur plus ou moins de ta poitrine et de tes épaules. Tu vas soulever une jambe et puis l'autre. Et ensuite, tu vas soulever ton buste pour entrer dans la posture du sphinx. Et là, je vais te montrer une petite variante. Tu vas plier le genou droit et attraper ta cheville droite avec la main droite. Tu vas sentir un étirement dans le quadriceps, mais tu vas aussi sentir un étirement dans ta sangle abdominale. Voilà une petite variante du sphinx qui te permettra plus tard d'entrer dans la posture de l'arche. On repose le pied droit et on va faire pareil avec le genou gauche. C'est évident. Ben oui, c'était évident. Virginie, enfin, je connais pas de Virginie, mais c'est pas grave. Bon, bref, si, en plus, je connais des Virginie. Bref, on s'étire, on respire calmement, on relâche, on reste dans la posture du sphinx. Quelques respirations, histoire de bien se détendre. On pousse le sternum vers l'avant, les épaules sont basses, et ensuite, on va venir rouler sur le côté pour venir se mettre sur le dos. On ouvre les bras sur le côté. En croix. Ensuite, tu vas venir joindre les paumes de pied, les voûtes plantaires, dans la posture du lotus allongé. Et oui, une petite posture pour se détendre après avoir bougé dans tous les sens avec moi, Madame la coach, la meilleure des coachs de Belgique et aussi de toute l'Europe, du monde entier. C'est juste que pour l'instant, les anglophones ne le savent pas encore. Mais t'inquiète, ça fait du bien, hein. Tu peux rester soit dans cette posture de relaxation pendant 1, 2, 3 minutes, ou alors tu peux tendre les jambes et laisser les pieds retomber sur le côté ainsi que les genoux, vraiment être en détente totale. Et je te dis à demain pour une nouvelle séance de yoga. Pif là!